Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Créé par Yann Lefebvre, le jeu de rôle Crime a d'abord existé sous forme amateur au début des années 2000, avant de connaître sa première édition commerciale en 2006. Une première mouture qui avait remporté un joli succès à l'époque et avait fait l'objet de multiples suppléments tout au long de la décennie qui suivit. Ce jeu d'enquête à l'ambiance gothique et crépusculaire est désormais de retour avec une deuxième édition aux écuries d'Augias. Crime est un jeu de rôle historique ancré au cœur de la Belle Époque et inscrit dans la tradition des littératures classiques, fantastiques et horrifiques du XIXe siècle. Dans Crime, cette époque est vécue par ses acteurs comme particulièrement douloureuse. Entre antisémitisme, exploitation coloniale et dérives de la société industrielle, sans même parler du bellicisme qui gangrène le monde, les sirènes d'un univers décadent attirent inexorablement l'humanité vers sa ruine. Bien que Crime propose de jouer sur l'échiquier mondial, le jeu se déroule la plupart du temps en France. En 1900, la Troisième République n'a pas 30 ans. Elle doit s'affirmer face aux vieux trônes rouillés que chérissent monarchistes, bonapartistes et autres nationalistes. Ceux-ci ne cessent de dénoncer les contradictions et les scandales de la jeune République. La Belle Époque, c'est aussi un univers écartelé entre un optimisme sans limite et une mélancolie aux tonalités apocalyptiques. Optimisme motivé par les avancées de la science, les idéaux de la République et les promesses des révolutions sociales à venir, et mélancolie face au déclin inéluctable de l'humanité, sans rédemption possible. Le fait criminel est le sujet central de ce jeu, dont la déchéance est un principe fondateur. Selon cette loi, tout responsable d'un acte criminel, qu'il s'agisse d'un homme, d'une société ou d'une civilisation, doit en payer le prix par une décadence progressive. Ainsi, les passions et les déviances des personnages les mènent inexorablement vers leur propre enfer, dégénérescence du corps, folie ou autre malédiction. Dans Crime, les joueurs incarnent des personnages concernés par le crime. Des enquêteurs bien sûr, sergents de ville, gardiens de la paix, criminologues, légistes, aliénistes, mais aussi des victimes ou des membres de divers clubs, coteries, fraternités religieuses. Les personnages sont d'abord définis par leur origine sociale. Les classes sociales de la Belle Époque sont très stratifiées et définies dès la naissance. On se mélange peu, quoique un peu plus en France qu'au Royaume-Uni. Peut-être les personnages sont-ils des déracinés, des nobles désargentés ou issus de la bourgeoisie. Vient ensuite la profession qui est souvent liée à la classe sociale, de l'agent de police à l'écrivain en passant par le journaliste ou le médecin. Enfin, deux mesures vont représenter ce que peuvent réaliser les personnages dans les scènes d'action. Les potentiels sont au nombre de 3, physique, mental et social. Ils recouvrent les principales situations de jeu et révèlent le nombre de dés à 10 faces que peut jeter le joueur. Les compétences, quant à elles, sont un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être plus spécifiques, forgés par le feu de l'apprentissage et de l'expérience. Chaque compétence est liée à un potentiel, par exemple le mental pour les sciences et le physique pour le combat. Ces compétences ont 3 niveaux de maîtrise, novice, pratiquant ou maître. En accédant au titre envié de maître, le personnage pourra briguer des spécialisations dans cette compétence. Mais l'un des aspects les plus importants du personnage de Crime sera son profil psychologique. Conviction, passion, tabou et autres névroses. Ce profil psychologique indiquera les angoisses et autres psychoses qui pourront s'emparer du personnage au fil de son enquête. Une mécanique qui rappelle évidemment les fameux jets de santé mentale dans l'appel de Cthulhu. Lorsqu'un personnage veut accomplir une action, son joueur lance un nombre de D10 équivalent à son potentiel correspondant, physique, mental ou social. Il doit atteindre ou dépasser un seuil de réussite, en sachant qu'il ne peut garder qu'un nombre limité de dés selon son niveau de maîtrise dans la compétence utilisée. S'il n'a pas la compétence, il ne peut garder qu'un dé et doit réaliser 9 ou plus pour marquer une réussite. S'il est novice, il ne peut garder qu'un dé et doit obtenir 8 ou plus pour obtenir une réussite. S'il est pratiquant, il peut garder 2 dés et doit réaliser 8 ou plus sur un dé pour obtenir une réussite. S'il est maître, il peut garder 3 dés et doit réaliser 8 ou plus sur un dé pour obtenir une réussite. S'il est maître avec une spécialisation appropriée, il peut garder 3 dés et doit réaliser 7 ou plus sur un dé pour obtenir une réussite. À chaque fois qu'un dé jeté obtient un 1, le joueur est obligé de le garder. Plus le joueur obtient de réussite, meilleur sera le résultat de l'action. En revanche, s'il obtient davantage de 1 que de réussite, l'action se solde par un échec plus ou moins cuisant. En cas de conflit entre deux personnages, chaque protagoniste lance ses dés et celui qui cumule le plus de réussites remporte l'opposition. Crime est un excellent jeu d'enquête explorant des thématiques très sombres et scabreuses et confrontant les joueurs aux parts les plus détestables de la psyché humaine. C'est un jeu de rôle pour public averti, non seulement car les affaires seront souvent glauques à souhait,
mais aussi et peut-être surtout car la Belle Époque est une époque marquée par le racisme, la misère et les inégalités. L'un des aspects les plus intéressants du jeu de Yann Lefebvre est sans aucun doute la liberté d'interprétation offerte aux joueurs et aux meneurs de jeu pour déterminer à quel point les crimes auxquels sont confrontés les enquêteurs peuvent être expliqués par la logique ou le surnaturel. Mais c'est là la définition même du fantastique, l'irruption dans un cadre familier d'éléments étranges et inexplicables qui semblent faire basculer notre monde au-delà du réel. Cette deuxième édition de Crime se présente sous la forme de 2 gros livres de base. Le manuel de l'enquêteur, totalisant 480 pages, détaille la création des personnages et les règles, le contexte de la Belle Époque, une description de Paris en 1900, le tout préfacé par l'écrivain Maxime Chatham. Et le manuel du criminel, qui est en fait le compagnon du meneur de jeu, ne fait que 350 pages et propose de se plonger dans les sombres secrets de Paris, avec une exploration des différents genres horrifiques, des conseils pour mener une partie de crime et créer ses propres scénarios, et une campagne complète. Bref, de quoi alimenter des années d'enquête passionnantes et terrifiantes. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.